Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une licence que j'adore particulièrement, qui est mondialement connue. Il s'agit de la licence SOS Phantom. Alors SOS Phantom, c'est quoi? Donc à la base, SOS Phantom, c'est une série de films. Donc le premier qui est sorti en 1984, le numéro 2 qui est sorti en 1989. Ensuite, il y a eu en 2016 un reboot avec un quatuor féminin qui n'a pas très bien marché, mais en soi le film n'est pas non plus monstrueux. On retrouve notamment l'acteur de Thor dans ce film qui joue le rôle du secrétaire, très marrant dans ce rôle. Et il va y avoir un quatrième film qui va sortir normalement cette année 2021 qui s'appelle SOS Phantom l'héritage, qui reprend exactement l'histoire après les deux premiers SOS Phantom. Donc l'histoire va se passer quasiment, je crois, 30 ans par la suite. Et ça va parler tout simplement des petits-enfants, soit des chasseurs de fantômes, notamment les petits-enfants de, tac tac tac, je ne me trompe pas, Egon Spengler, incarné à l'époque par l'acteur Harold Ramis. Mais SOS Phantom, ce n'est pas que des films. Forcément, vu le succès qu'il y a eu à l'époque, il y a eu des produits dérivés, que ce soit des figurines, des jeux vidéo, etc. Notamment en jeux vidéo. Moi, je vous montre celui-là sur PS4 qui est sorti en 2016. Mais forcément, il y a eu des tas et des tas, que ce soit sur les anciennes consoles, Nintendo, etc. Moi, à l'époque, je crois que j'avais le 1 ou le 2, je sais plus, sur Nintendo. Et je peux vous garantir que je galérais pas mal. Hormis les jeux vidéo, forcément, il y a des figurines, entre autres, qui sont sorties. Alors, pour ma part, je possède quelques figurines en pop, notamment le docteur Raymond Stantz, qui est à l'écran est incarné par Dan Edcork. Désolé pour la prononciation. Docteur Egon Spengler, donc, qui est incarné par Harold Ramis, qui nous a quittés en 2014. Et le docteur Peter Venkman, qui est joué par l'acteur Bill Murray. SOS Phantom, c'est quoi aussi? C'est aussi une bande originale de malade, une chanson mondialement connue, sortie en 1984 et interprétée par Ray Parker Jr. Cette chanson mondialement connue, faut le savoir, l'année suivante, en 1985, a été nommée aux Oscars, mais a perdu contre Stevie Wonder. Il faut savoir que le clip de cette chanson a été tourné par le réalisateur du film lui-même, Ivan Reitman, dans lequel on aperçoit forcément le chanteur Ray Parker Jr. Et dans ce clip, on voit tout simplement des extraits du film, ainsi que les acteurs qui jouent leur propre rôle du film dans ce clip. Et on voit aussi d'autres stars mondialement connues qui à l'époque, notamment je pense à Danny DeVito qui apparaît dans le clip, Peter Falk, donc l'acteur qui a incarné Colombo, Melissa Gilbert qui a incarné Laura Ingalls dans La Petite Maison de la Prairie, Irene Cara, je crois que celle qui a chanté Fame si je ne me trompe pas, et encore plein d'autres stars. Qui ont fait une petite apparition dans ce clip. Donc un clip, une chanson mondialement connue. Ceux qui ne connaissent pas cette chanson, je les invite rapidement à aller l'écouter rapidement. Et vous allez voir, vous ne pouvez qu'adorer. Dès les premières secondes de la chanson, on ne peut que deviner ce titre majestueux. Est-ce qu'on a les figurines? Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi n'avoir que les figurines alors qu'il y a les véhicules, le bâtiment? Eh bien ça tombe bien. Par exemple, entre autres, voici le package, le docteur Peter Venkman avec le QG. Donc l'ancienne caserne de pompiers qu'ils ont rénové. Toujours dans l'emballage. Hein. Forcément, j'ai pas trop de place, donc je préfère ne pas le sortir. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, si je décide de faire cette vidéo sur cette licence incommensurable, c'est pour vous parler, entre autres, de ce qui est connu au niveau des chasseurs de fantômes. C'est bien sûr le pack Proton. Pardon. Le pack Proton, qu'est-ce que c'est? C'est l'armement des chasseurs de fantômes. Donc, tout stylé, l'attirail dans le dos, que ce soit le fusil à proton et aussi le piège à fantôme. Mais moi, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de l'objet qui m'a été offert il y a quelques semaines par ma chérie. Il s'agit du fusil à proton. Je vous montre ça maintenant. C'est parti. Avant de vous présenter l'objet, un petit renseignement sur celui-ci.
Tout d'abord, son nom est Plasma Series Spengler's Neutrona Wand de chez Hasbro. Donc certains ont remarqué que dans le nom, il y a Spengler's, comme Dr. Egon Spengler que l'on pouvait voir dans les deux films de 84 et 89. Ce n'est tout simplement pas un hasard car cette gamme a été sortie pour la sortie du film SOS 3 l'héritage qui va sortir cette année en 2021. J'espère, si par rapport à la crise sanitaire tout se passe bien, que les cinémas peuvent rouvrir les portes. Normalement on verra le film cette année. Donc je disais, la gamme a été sortie pour ce film qui normalement, je vous rappelle, devait sortir l'année dernière. Donc du coup on se retrouve avec un film qui n'est pas sorti, mais des gammes d'objets qui sont déjà sortis, comme par exemple ce fusil à neutrons, mais également la voiture Ecto One qui est également sortie, que je possède aussi mais que je n'ai pas encore ressorti de son emballage. Tout en sachant que sur ce fusil à proton, il y a des encoches pour pouvoir le fixer sur un possible futur pack à proton. Donc ça, je ne sais pas si effectivement les packs à proton sont prévus dans l'avenir à sortir ou s'ils sont déjà sortis. Je vous avoue que je ne me suis pas très bien renseigné à ce sujet. Mais il faut savoir que normalement, vous le verrez, sur ce fusil, sur le dessous, il y a des plaques en métal pour que l'on puisse venir l'accrocher à la ceinture ou sur le pack à proton. Alors, comment est emballé ce produit? Je vais vous montrer tout simplement. Alors, je vais essayer de bien reculer parce que c'est assez gros. C'est fait comme si c'était un genre de coffre. Voilà, de coffre verrouillé. Où à l'intérieur, on ouvre et on récupère le fusil à neutrons. Donc, dans cette boîte, vous trouverez le fusil à neutrons, les fascicules, etc. Mais également le support pour pouvoir le poser pour que tout le monde puisse l'admirer. Maintenant, je vais vous montrer le fusil directement. Je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Allez, c'est parti. Alors voilà la fameuse bête. Regardez. Alors j'espère que vous allez bien la voir. J'essaie de bien mettre en axe de la caméra. Tout simplement magnifique. Au niveau du poids, je dirais que ça fait même pas 1 kg. Donc c'est pas lourd. Ça se porte facilement avec une seule main. Moitié plastique, moitié métallique. Parce qu'il y a des pièces qui sont faits de métal. Les boutons que l'on voit sont en métal, donc ne sont pas en plastique. Donc et avec sur la poignée un genre de ruban pour mettre la main, on voit que c'est façon utilisée et tout. Donc je trouve ça super joli. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur ce modèle là, très bien. Et maintenant, je vais vous montrer comment il fonctionne. Alors, pour commencer, c'est tout con, mais si vous ne savez pas, il y a un chemin un ordre pardon, des boutons à déclencher, parce que cet ordre là s'il n'est pas fait, votre arme ne va pas fonctionner et vous n'allez pas comprendre pourquoi, tout simplement. Voilà. Donc en premier, vous avez ici une molette verte qui va tout simplement faire grandir le canon. Regardez. Voilà, avec le petit bruit qui va avec. Ensuite, forcément, il faut qu'on active le proton. Donc, j'espère qu'on va bien entendre. Voilà, le petit bruit qui va bien avec quelques petites LED. Ce petit bruit qu'on se souvient dans les films où lorsqu'on entend ce bruit, on sait que le pack à proton est allumé. C'est juste un régal. Et maintenant, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton activer. Donc, hop, ici. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça s'entend, mais il vibre. Voilà, ça vibre. Et pour le faire marcher, il ne restera plus qu'à appuyer sur ce bouton ici, activer. Voilà. Et petite dernière chose aussi, cette roulette ici permet de baisser ou de descendre l'intensité la puissance de l'arbre. Donc à gauche on baisse et à droite on monte. Je pense qu'on rien qu'au son on l'entend. Hein. Voilà, donc moi je vais mettre au maximum pour que vous entendiez bien. Et aussi le bouton orange qui est là-haut va permettre de modifier
le type de, on va dire, de puissance de feu que vous désirez mettre. Donc ça fait plus penser à soit c'est de l'électricité, soit ça fait un peu couleur slime. Parce que le néon que l'on voit ici, forcément, ben, il s'éclaire. Et souvent, l'option que vous choisissez, eh ben, la couleur va être différente. Et je vais vous montrer ça de suite. Donc là, il est prêt à être activé. Bon là, forcément, hop, ici, tout éteint, donc je vais le rallumer. Tac, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton noir, écoutez. Voilà, s'il n'active pas forcément, ça va pas marcher. Et je vais vous montrer la petite diode. Donc là, c'est orange bleuté à peu près. On change, voilà, vert. Et ça me fait penser à la composition du petit fantôme vert qu'on voit dans les films qui s'appelle en français, qui s'appelle le Bouffetou. Je passe pour ceux qui s'en rappellent. Hop, on rechange. Du bleu. Il y a toujours la petite diode qui s'allume ici. Et la dernière. Voilà. Donc, et pendant qu'on on l'utilise, il vibre. Ça, c'est, il faut le savoir. On entend, hein. Voilà. Donc pas de souci au niveau pour le tenir. Une main sur le manche, une main ici. Gauche orienté, moi je suis gaucher donc ça tombe bien. Hop, avec le pouce ici. Il n'y a plus que. Et ça se tient très bien honnêtement, pas de souci. Et lorsque vous avez fini, tout simplement, vous éteignez, vous faites les boutons, hop, et il n'y a plus qu'à rebaisser. Voilà. Ce modèle fonctionne avec 3 piles AA, d'accord. Donc ils ne sont pas inclus dans le paquet, donc il faut les acheter à part. Mais honnêtement, pour les fans de la licence SOS Phantom, c'est une pure bonheur de l'avoir en collection, avec le support que je vous ai montré tout à l'heure, de l'exposer. Comme moi, sur mon étagère, j'ai pu exposer les griffes en adamantium de Wolverine. C'est un régal, rien que le fait de l'avoir posé quelque part, que ce soit en vitrine ou pas. Rien que le fait de savoir que l'on possède, le fait qu'il soit sous nos yeux, c'est tout simplement un régal. Voilà. Donc très bon investissement. Après certains vont dire oui, mais voilà, il y a des fils qui dépassent. C'est l'impression que c'est fait un peu à la Walligan, mais justement c'est ça qui est beau, c'est parce que ça reste la licence de notre enfance, ça reste le pistolet à proton, c'est voilà. Le bruit, là, chaque fois rien que le bruit, ça fait frissonner, ça régale. Moi, récemment, j'ai re-regardé les films donc sur Netflix, donc les deux de 84 et 89. Ensuite, j'ai regardé celui de 2016 avec le quatuor féminin. Mais c'est sûr que le 1 le 2 des années 80, pour moi, ça reste forcément les meilleurs. Avec les acteurs, notamment Bill Murray, qui est excellent dans ces films-là. Mais rien que le fait d'entendre dans ces films les bruits des plaques à protons qui s'allument, qui vont casser du fantôme, je pense que c'est tout un régal. Voilà, donc moi je suis content de vous avoir présenté ce fusil à protons. Je ne sais pas, honnêtement, le prix, je ne suis pas allé voir parce qu'il s'agit d'un cadeau de ma femme. Donc voilà, mais je ne suis pas, je ne suis pas allé voir tout simplement. Je ne veux pas entre guillemets, me spoiler le prix. Mais voilà, vous allez sur internet, vous trouverez les prix. Des fois, il peut y avoir des occasions. Donc surtout, n'hésitez pas à aller le prendre. C'est un réel plaisir de l'avoir. Voilà. Après, la chose que je voulais dire aussi, c'est j'ai aussi une voiture, donc la fameuse voiture
Ecto 1 qu'utilisent les chasseurs de fantômes. Donc actuellement elle est toujours d'assemblage, je ne l'ai pas encore montée. Bon, elle est déjà montée, c'est pas comme les fascicules où on le monte soi-même, l'Ecto 1. Là elle est déjà montée, il y a juste 2-3 trucs à assembler, mais je ne l'ai pas sorti parce que je n'ai tout simplement pas la place de la mettre, et du coup je n'ai pas envie que de la monter, qu'elle reste dans un coin comme ça, qu'elle soit cassée, donc je préfère la rester dans l'emballage. On ne sait jamais, si un jour j'ai la place et que je peux la sortir, je vous la montrerai, il n'y a aucun souci. Je vous remontre une dernière fois ce magnifique fusil à neutrons, un régal de notre enfance. Bon, mon enfance, bah forcément, moi je suis des années 80, donc moi j'ai grandi avec cette licence SOS Phantom, que ce soit comme je vous dis tout à l'heure, les jeux vidéo, etc. C'est un régal. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser, tout simplement parce que moi j'ai une partie de Pokémon bouclier sur Switch qui m'attend. Et ouais, les bonnes choses n'attendent pas. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne fin de journée. Pikachu? Non, 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 non. Non, non, touche pas, Pikachu!